Nathalie, elle est brune. David, son mari, il est blond. Si la couleur de peau diffère quelque peu, ils ont un même cœur. Et ils ont une seule foi. À l'âge de 3 ans, je crois, j'ai quitté la France pour aller vivre en Martinique, chez ma grand-mère. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 9 ans. Ensuite, je suis allé rejoindre ma mère qui se trouvait en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après, je suis retourné en Martinique jusqu'à l'âge de 34 ans pour venir m'installer après sur la métropole. La Martinique, pour moi, c'est très cher dans mon cœur puisque j'aime beaucoup cette île. Et la Martinique, c'est toute ma vie. Et que c'est vrai qu'il y a de très de bons souvenirs de la Martinique que je garderai toute ma vie, quoi. Et vraiment, je demande toujours au Seigneur, c'est que un jour que je retourne en Martinique pour passer le restant de ma vie, ma retraite avec Nathalie. Nathalie, tu es née en Martinique, toi. Oui, ben oui, mais c'est un peu comme David. Hein. Je suis née entourée de mes parents. Je suis l'aînée de 3 enfants. Donc j'ai mon frère et après j'ai une petite sœur. Et voilà, je suis... La Martinique, c'est comme a dit David, c'est vraiment notre cœur, c'est notre enfance, c'est là qu'on a toujours vécu au fait, c'est là qu'on s'est connus, c'est là qu'on a grandi, c'est là qu'on a fait des expériences, voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile de quitter là-bas? Qu'est-ce qui était le plus... Je crois que tout. La culture est différente? La culture est différente, la façon de vivre est différente, de se nourrir, la façon... C'est une vie simple, c'est une vie... On est détendu là-bas. Bon, il y a le soleil, il y a la plage, on prend son temps, on est bien. On se connaît. Il n'y a pas de stress, c'est une petite île. Et vous n'êtes pas parti comme ça? Ah non? Il y a une raison Oui. qui vous a poussé à quitter la Martinique. Nous avons demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait pour nous. Et voilà que les portes nous ont été ouvertes par rapport à Jeunesse en Mission. Et c'est à cause de Jeunesse en Mission que nous nous sommes retrouvés en France, en métropole. Grâce à Jeunesse en Mission. Et quand on a fini les 6 mois de Jeunesse en Mission, on s'est retrouvés au pied du mur et on a demandé au Seigneur que devons-nous faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé que le Seigneur nous demandait de rester sur la métropole. Quand tu dis « nous avons été convaincus », vous vous connaissiez déjà? Ah oui. Donc vous êtes mariés à la Martinique. On s'est mariés à la Martinique, on s'est rencontrés à la Martinique, on s'est baptisés à la Martinique, on s'est aimés à la Martinique. On continue à s'aimer en France. Trop indiscrète, mais je crois que tout le monde aime bien savoir comment un couple s'est rencontré. Ben c'était un 31 décembre 84 pour la fête de fin d'année. J'avais une amie qui m'avait invitée chez elle, qui est la cousine de David. Et voilà qu'à cette fête, j'ai rencontré David. Et c'est comme ça que... Et donc on va reprendre avec toi, David, qui nous disait que le chemin a été changé parce que Dieu est intervenu dans ta vie. Oui. C'est-à-dire que quand je suis allé en Côte d'Ivoire, déjà mes parents là-bas ne connaissaient pas le Seigneur. Hein. Ma mère, qui était mariée à un Ivoirien, puisque c'est en Côte d'Ivoire, elle ne connaissait pas le Seigneur, mais par l'éducation de sa maman, elle avait toujours vécu dans le système catholique, donc le catéchisme et tout ça. Donc elle avait une notion de la foi chrétienne, mais sans la mettre en pratique, et qui faisait que son époux, à elle, lui, était protestant, mais de nom.
Mais tous les deux aussi ne pratiquaient pas la parole de Dieu, ne mettaient pas en pratique cette parole que Dieu voulait. Donc ils se sont tournés vers le vaudou. Et cette désobéissance a fait que mes parents, ma mère notamment et mon beau-père, on consultait des sorciers pour obtenir soi-disant des grâces de Dieu, mais en réalité, ils se faisaient, entre guillemets, manger par l'ennemi, quoi. Donc, c'est à partir de cela qu'on s'est retrouvé dans des situations assez difficiles. Toi-même, tu as été confronté à ce genre Oui, de... oui, j'ai été confronté parce que toute la famille, tous mes petits frères, quand ils naissaient, ma mère présentait ses enfants à Dieu, entre guillemets, par rapport au marabout qui lui demandait de venir présenter ses enfants. Et notamment un petit frère qui vit actuellement, qui s'appelle Moïse, qui vit maintenant dans la région parisienne, était confronté vraiment à la mort. Parce que cet enfant à l'âge de bébé, 15 jours ou 3 semaines, était à l'article de la mort parce qu'il lui restait très peu de temps à vivre. Parce que tout simplement, ce marabout avait demandé à ma mère de consacrer cet enfant à Dieu, mais en réalité, cet enfant a été vendu à l'ennemi parce que tout simplement, par ignorance, ma mère croyait faire avec mon beau-père un acte de foi par rapport à Dieu. Mais une sorte de protection qu'il voulait. Voilà, non, c'est-à-dire c'est plutôt comme quand Marie présentait Jésus et il fallait envoyer porter les sacrifices. Mais le problème, c'est que ma mère, par ignorance, croyait que c'était la vérité. Mais en réalité, derrière, c'est simplement que l'enfant était consacré au diable. Et nous avons été confrontés, mais ma mère a été confrontée à la mort directement. Parce que quand cet enfant était consacré, en réalité, l'enfant mourait. Et le problème, c'est que ma mère ne voyait pas la maladie de l'enfant, les médecins ne voyaient pas puisqu'il a été hospitalisé d'urgence. Le problème, c'est que les médecins ne trouvaient rien du tout. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, voyant que son fils allait mourir, que ma mère a défié Dieu. Ma mère s'est mise à défier Dieu en fermant la porte de la chambre de l'hôpital et elle a levé l'enfant dans ses bras et dire « Oui, j'ai entendu parler de toi, je sais qu'il y a un Dieu qui existe. » Et là, ma mère a demandé, a dit à Dieu, a imploré Dieu en disant « Mais si Dieu, tu existes, guéris mon enfant à l'instant même et je te servirai. » Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Dieu, quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu écoute, Dieu entend nos prières. Donc, Dieu a entendu la prière de ma mère sur le champ, instantanément. Et ce qui est extraordinaire, de la même manière que mon frère partait, c'est de la même manière que la vie est revenue dans l'être de cet enfant. Et ce qui est incroyable, c'est que ma mère a entendu une voix lui parler, lui demander de prendre la paire de ciseaux qui se trouvait dans le tiroir de la chambre du bébé et de couper les talismans qui se trouvaient autour des reins de l'enfant et du bras. Et lorsqu'elle a fait cela, le marabout est tombé mort. Et c'est à partir de ce témoignage que je me suis tourné vers le Seigneur aussi. Parce que Dieu, à ce moment-là, s'est révélé à chacun de nous,